On est aujourd'hui à Marseille, à la base saison 2 s'intéresse aux maillots de foot, objets de collection, objets de supporters. Aujourd'hui c'est aussi devenu un objet de mode. On a voulu revenir à la base du maillot marseillais. Le maillot de l'OM, c'est un des emblèmes du club, au même titre que l'écusson, le blason, que les couleurs bleu et blanc. Quand on dit porter le maillot, mouiller le maillot de l'OM, ça veut dire beaucoup. Le maillot de l'OM, c'est tout ce qui nous motive, c'est nos couleurs, tu vois. C'est tout, c'est trop important. Le maillot, il a que très peu bougé depuis la création de l'OM en 1899. La couleur, ça a toujours été le blanc. Ça a toujours été le blanc. Il a bougé, on peut dire, depuis les années, milieu des années 90. Mais sinon, ça a toujours été le blanc. Et il y a une particularité, c'est que quand l'Olympique de Marseille recevait un adversaire qui joue en blanc, l'Olympique de Marseille se mettait en bleu. Dès l'origine, ça a été le blanc. Et comment vous expliquez justement que ce maillot, contrairement à d'autres et à d'autres clubs, n'a pas beaucoup bougé ou quasiment pas? Alors déjà parce que le nom n'a pas beaucoup bougé, l'institution a été une institution assez forte dès le départ, dès le début de l'histoire. L'Olympique de Marseille a commencé à remporter des trophées, a été dès le départ le premier club de Marseille, donc c'est resté comme ça. L'OM a joué parfois en rouge, souvent dans les années Marcel Leclerc, c'est-à-dire entre fin des années 60 et début des années 70. Une fois ils ont joué en vert, donc contre Nancy, c'était la saison 76-77, en fin de saison. C'était le deuxième jeu de Nancy. Ensuite, en 84-85, il y a eu un match célèbre au Parc des Princes où ils avaient joué en jaune. Alors la raison, je ne la connais pas. À l'époque, ça ne choquait pas. Ouais. Il n'y avait pas de gens qui attachaient d'importance à ça. Dans la presse, on ne le voyait pas. Le maillot de l'OM, ça représente beaucoup. Ça représente plus qu'un maillot au sens propre du terme. C'est plus que la tunique que les joueurs vont porter et c'est plus que la tenue que les supporters vont porter pour venir au stade, pour encourager l'équipe. Par exemple, Mandanda a joué un match à Guingamp en vert. Les supporters lui ont dit le vert c'est interdit à Marseille, etc. Donc il a dit je ne le savais pas. Et donc depuis, il n'a plus jamais joué en vert. Et pourquoi c'est interdit le vert à Marseille? C'est interdit parce que l'ennemi historique de l'Olympique de Marseille, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas Paris Saint-Germain, mais c'est Saint-Étienne. Quand tu mets un maillot où que tu as et tu représentes ta ville, tu vois. Ouais. Moi je suis de là, tu vois, comment tu vas te comporter, ce que tu vas dire, ça va... Tu vas, en fonction avec ce maillot, tu vas représenter ta ville, tu vois. Justement, en termes d'évolution de maillot, comment tu vois ça? Est-ce qu'on est parti dans un truc très marketing maintenant au niveau des maillots? Il y a eu le maillot orange, c'était pour les South Winners, il y a eu le maillot en jean, il y a eu un maillot violet. C'est terrible. Ouais, c'est terrible pour toi? Ouais, c'est terrible, c'est n'importe quoi, tu perds ton identité, tu vois. Tu vois, autant il y a certains maillots où je peux comprendre qu'on se soit un peu éloigné des codes bleus et blancs historiques, où on soit allé vers une autre couleur parce que ça avait du sens. Le maillot noir avait un sens parce que de mémoire, je crois que c'était aussi pour rendre hommage à tous les joueurs africains, au continent africain, à tous ces joueurs qui ont porté les couleurs de ce club. Le maillot orange pour les South Winners, qui est un groupe de supporters historiques de l'OM. Après, c'est sûr qu'il y a certains maillots qui pour moi n'avaient pas trop de sens. Le maillot violet, le maillot jean, je comprends que les équipementiers aient besoin de se renouveler de saison en saison, mais pour autant, pour moi, là, d'un seul coup, on commence à dénaturer le maillot. Ça a changé, il y a 3 jeux de maillot, c'est plus du marketing, parfois même 4 jeux. Donc il y a le jeu blanc, bien entendu. Alors il y a eu des maillots blancs avec la croix, il y a eu des maillots blancs avec les trois bandes Adidas. Il y a eu, voilà, il y a eu quelques artifices sur ce maillot blanc. Mais avant, les premières publicités, elles datent de la fin des années 60, début des années 70. Sur le maillot blanc, la publicité était toujours en bleu. C'est-à-dire qu'un sponsor, par exemple, comme aujourd'hui, il y a Orange, mais c'était inconcevable de mettre du orange sur le maillot blanc. Quand on te fout un maillot blanc avec un gros truc orange en orange là, franchement, bon, après, marketing comme tu dis. Il faut vivre avec son temps et un club, quel qu'il soit, petit ou grand,
doit essayer d'aller chercher des revenus partout où il le peut. Et aujourd'hui, on le voit, un maillot de foot, c'est devenu un accessoire qu'on peut porter au quotidien, c'est devenu un accessoire de mode. Il est pas rare dans Marseille, vous allez vous balader dans la ville, de voir des jeunes Marseillais, des moins jeunes se balader avec des maillots, mais pas uniquement de l'OM, des clubs de toute l'Europe, du monde entier, parce qu'aujourd'hui, les clubs ont compris qu'un maillot pouvait se porter par peu importe qui et pas uniquement par ses propres supporters. Donc aujourd'hui les clubs ont besoin de vendre du maillot parce que c'est une énorme manne financière. Comment t'expliques cette évolution aussi par rapport à ça, que le maillot de foot est devenu une pièce de mode? Ça, honnêtement, je pense que c'est purement marketing, c'est purement, tu sais, les coupes. À l'époque, t'avais un maillot avec, je te rappelle, les maillots, les manches super larges, le truc. Ouais. Les maillots mi-longues même. Ouais, il y avait manches mi-longues. Tu pouvais pas porter ça, tu vois. Là maintenant, les maillots, ils sont slim, ils sont, tu vois, ça se porte près du corps, donc je pense que c'est dû à ça. Je pense que c'est dû à ça. Celui qui représente le plus, je crois que c'est en 2003, 2004, on va vérifier, avec la croix marseillaise, tu sais. Ouais. Et celui qui représente le mieux, on va dire, physiquement, notre maillot, quoi, notre drapeau. Parce qu'il y a la croix de la ville. Parce qu'il y a la croix de la ville. Ça c'est le maillot, voilà. Ça c'est le maillot, on nous le maillot qui représente, voilà. Ça représente l'OM, le bleu, le blanc, la croix marseillaise. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Voilà. Pour toi c'est ça le maillot de Marseille? Ben oui, s'il doit rester un maillot, je ne vais pas dire nécessairement celui-là, mais ce type de maillot-là. Le maillot de l'OM, pour moi, ça représente l'histoire, l'honneur, la fierté qui doivent être associés au fait de le revêtir, de le porter, comme je te disais au tout début. Quand un supporter met son maillot pour aller au stade, à sa manière, il va jouer son match. Il va supporter son équipe et il va être fier de porter ce maillot du moment où il va l'enfiler chez lui, sur tout le chemin. Il va croiser d'autres supporters qui l'auront, ils vont se reconnaître. Et puis c'est pareil pour les joueurs, j'ose espérer qu'à chaque fois qu'ils l'enfilent, ils se rendent compte de tout le poids de l'histoire et de tout ce qu'il y a derrière cette simple chasuble, ce simple t-shirt. C'est beaucoup plus que ça. Tu es connecté sur Move.